Si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Bon, ces mots ne sont pas de moi, mais de Cicéron. Ils datent d'il y a 2000 ans et pour un chimiste, ils ont d'autant plus de sens aujourd'hui. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, je vous propose une escapade en forêt. Regardez comme elle tire toute sa richesse, son intensité et sa puissance du soleil. Cette énergie gratuite et abondante. Maintenant, imaginons notre quotidien de demain, où nos villes seraient inspirées de la nature, conçues avec des maisons autosuffisantes en énergie. Les baies vitrées de notre salon pourraient alors produire de l'électricité durant la journée, que nous consommerions le soir en nous éclairant. Ça fait rêver, non ? Voire même penser à un scénario de film de science-fiction. Écrivons-le ensemble, mais pour cela, il nous faut jouer sur deux leviers, la production et la consommation d'énergie. Actuellement, nous savons produire de l'électricité grâce aux panneaux solaires. D'ailleurs, on est même capable d'en produire des milliers de mètres carrés à partir du sable. En revanche, leur impact environnemental reste tout à fait discutable, surtout lorsque l'on aborde les questions de production et de recyclage. Et je ne vous parle même pas de l'harmonie du paysage. Quant à notre consommation, nous utilisons 20% de l'électricité produite pour l'éclairage. Bon, je vous rassure, cela va diminuer. Une nouvelle technologie émerge, celle des LED organiques. Des diodes lumineuses conçues à partir de petites molécules que l'on retrouve dans ces nouvelles ampoules basse consommation et dans ces nouvelles télévisions. Vous savez, celles aux belles couleurs et aux écrans incurvés. Cependant, pour les fabriquer, les matériaux utilisés sont encore complexes, coûteux et élaborés à partir de molécules issues du pétrole. Et oui, avec un tel bilan, je vous sens un peu dubitatif. Finalisons ensemble ce scénario. Je pourrais vous proposer d'associer une cellule solaire avec une LED organique. Celui-ci formerait un simple film, souple et surtout transparent, de l'épaisseur d'une feuille de papier, que l'on pourrait appliquer sur nos baies vitrées et bien sûr, celui-ci serait produit de manière éco-responsable. Afin de s'affranchir des produits pétroliers pour concevoir nos dispositifs, je dois prendre mon inspiration ailleurs. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, la richesse de la forêt peut nous fournir un catalogue de bioressources qui recèle une grande diversité de molécules originales, sur lesquelles le chimiste, opportuniste que je suis, peut déployer toute sa créativité pour élaborer de nouveaux matériaux. Dans le cadre de ma thèse, mon objectif est de développer des molécules nouvelles, inspirées ou issues de la nature. Celles-ci serviront de briques de base pour élaborer à la fois des cellules solaires souples et innovantes et des LED organiques qui seront plus efficaces et qui consommeront moins d'énergie. En résumé, mes recherches consistent à transformer la science-fiction d'hier et d'aujourd'hui en votre quotidien de demain.